l'after avec vous et l'after de retour. L'after jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec François Manardo et avec vous au 32-16. Belle page, foot féminin, nous dit-on sur le hashtag RMC Live. Ça vous fait quoi d'être en face d'une légende? Et oui, on est en face de la légende du foot féminin. Sympa, cash et grande buteuse. On rappelle, on le disait, 81 buts et un style effectivement très particulier, très efficace. Direct. Et elle a joué aux États-Unis. Elle a une pionnière. La première joueuse qui est allée aux États-Unis. Ensuite, c'est Sonia Bonpastor qui a pris sa retraite. Et tu l'as citée. Sandrine Soubeyran. Non, pas Sandrine Soubeyran, qui est encore en équipe de France. Camille Abili. Camille Abili, merci. Qui lui avait emboîté le pas. Et quand elles sont parties aux États-Unis, il faut savoir une chose, ou révéler quelque chose, ça n'avait pas été bien vu du tout. Devinez par qui? Par le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, Bruno Bini, qui leur en voulait. Allez savoir pourquoi. Bon, écoute, voilà. Et puis, tiens, sur le hashtag RMC, on nous dit on en parle trop peu, comme Steve. Le foot féminin, l'avenir avec le futsal. C'est vrai que le futsal, on en parlera aussi. C'est à développer. Et puis voilà, il y a beaucoup de pionnières. Il y a aussi les États-Unis, on l'a dit, parce que c'est important de le noter, avec les jeunes filles là-bas sur place et qui ont une équipe nationale qui est très forte également. On parlait d'Opsolo, mais qui a fait beaucoup pour le foot féminin. En tout cas, le championnat d'Europe, on va le suivre aussi évidemment sur RMC dès dimanche. Et le match des Bleus, le premier, c'est 2 jours plus tard, donc mardi 18 contre l'Islande. On va suivre tout ça. Je rappelle juste, tiens, avant de passer à Rennes, les quelques infos importantes que nous a donné tout à l'heure Oussam Loussaïev dans notre page Mercato. L'officialisation de la signature d'Adil Rami à Marseille. Il est même actuellement dans l'avion. Il a peut-être même atterri maintenant pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Suisse. Avec Pamela. Avec Pamela, je sais pas. Avec Pamela qui va descendre de l'avion avec lui. Un contrat de 3 ans pour Rami. Autre officialisation, c'est Thiemoué Bakayoko, le monégasque, qui va donc quitter Monaco pour aller rejoindre Chelsea. 5 ans, le contrat. Et puis des prolongations du côté de l'ASM. Camille Glick a prolongé jusqu'en 2021 et Djibril Sidibé Albi prolongé jusqu'en 2022. Autre officialisation, c'est la 6e recrue du côté lyonnais. C'est le défenseur brésilien Marcelo qui joue au Beşiktaş. Voilà, on va parler de Rennes. Promis, on vous l'avait dit. Clément Gavard est avec nous, notre influenceur. Salut Clément. Salut à tous, bonsoir. Bonsoir Clément. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur les Rennais. On en a parlé déjà dans ce début de mercato. Ça évolue. D'abord, avant de rentrer dans le détail, puisqu'on a quelques infos là qui arrivent évidemment sur notamment des départs du côté rennais. On sait que la stratégie de Gourcuff, c'est de ne pas rééditer ce qu'il a connu l'an passé, à savoir avoir un effectif de 40 joueurs qu'il avait du mal à gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait un loft, entre guillemets. C'est pour ça aussi qu'il encourage les départs. Il veut un groupe plus restreint pour mieux travailler. Ouais, puis c'est assez logique. Moi, j'étais allé voir, je me rappelle l'année dernière, d'autres entraînements, et c'était un peu le Club Med, quoi. Il y avait 40 joueurs, on savait pas trop. Enfin, on voyait bien qu'il n'arrivait pas à travailler correctement avec 40 joueurs, ça paraît évident. Donc là, il a choisi d'écarter 6-7 joueurs sur lesquels il compte pas et restreindre son groupe. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, on va attendre des recrues offensivement, surtout parce que ça reste le secteur un peu où on est en difficulté. Alors on rappelle juste, dans les joueurs, alors Giovanni Seux, il est en partance, mais dans ce fameux loft, Clément Chantôme, Mehdi Zéphane, Yacoub Assila, Kermit Erasmus, Dimitri Cavaret, Anthony Riblin. Il y avait Wesley Saïd, mais on en a parlé, il est parti depuis, et donc il s'entraîne, il reste à Rennes, il s'entraîne sous la direction de Michel Trouin, qui est l'ex-adjoint de Philippe Montagnier, et qui a d'ailleurs intégré le staff de Gourcuff. L'an dernier, il était en charge du suivi des adversaires. Voilà, pour ces joueurs-là, c'est un peu particulier, mais on a compris que ça se pratiquait dans plusieurs clubs. Alors l'autre info du jour, c'est que Giovanni Sio et Pedro Mendes pourraient aller du côté de Montpellier, et ça mettrait fin à une situation compliquée. On a eu vent d'une altercation entre Sio et Gourcuff. Il est le père, Gourcuff l'entraîneur, j'entends. Ouais, j'ai lu ça aussi. On voyait bien qu'il y avait une situation un peu compliquée, donc moi j'ai pas trop envie d'accuser soit le joueur, soit le club uniquement. Je pense que chacun un peu a ses torts. Sio, depuis qu'il est là, il a été souvent très maladroit au niveau de la communication. Ça s'est terminé un peu mieux la saison avec les supporters rennais, mais il a quand même connu beaucoup de sifflets, etc. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa com, genre sur Twitter ou même au stade, en faisant des signes un peu d'humeur au public. Et concernant le club, je pense qu'on a manqué un peu de classe aussi. Je pense qu'on peut quand même répondre à un joueur et répondre aussi à sa situation, à ses attentes, savoir pour lui ce qui va se passer. Donc je pense quand même que Gourcuff ou Rélo auraient pu répondre aux joueurs
ça nous aurait évité un peu un feuilleton inutile. Quoi. Alors ça dit l'altercation en question, altercation entre guillemets, c'est une petite engueulade, on va pas aller plus loin que ça. Et moi je comprends totalement que ça puisse arriver parce que je comprends à la fois que Gourcuff, l'entraîneur, ait pu dire très clairement qu'il ne comptait pas sur les joueurs, et je comprends aussi très bien qu'un joueur se sente un petit peu humilié d'être dans cette situation-là et qu'il a envie de dire ses quatre vérités au coach qui lui fait pas confiance. Moi je trouve qu'il n'y a rien d'incroyable dans cette situation non plus. Après donc a priori Sio et Mendes partent, vous n'avez pas les regrettés du côté de Rennes, j'imagine? Non, pas tellement. Sio, il est resté 2 ans, il a jamais réussi à être le 9 qu'on aurait voulu avoir. C'est pas un buteur, Sio. Il est utile de haut but, il est utile dans le jeu, il pèse un peu. Mais bon, techniquement, c'est pas fou, et devant le but, c'est pas non plus incroyable. Et Pedro Mendes, c'est un joueur assez élégant. Mais il a été capitaine du Stade Rennais à un moment donné. Oui, il a commencé capitaine. Il s'est blessé après. On sait pas trop pourquoi, c'est un peu comme ça, quoi. Et il trouve que Niagnon et Ben Sebaini, quand même, c'est bien au-dessus. Mais Cher aussi, quand il est pas blessé, ça reste bien supérieur. Et apparemment, on serait sur Mandy en plus de ça. Donc je pense que Mendes, son aventure rennaise touche à sa fin. Ça aura pas été une grande déception parce qu'il est arrivé libre. Mais ça n'aura pas non plus été une grande réussite. Il est arrivé libre, il partira contre 1 million, 1,5 million. Oui. Alors l'info, c'est que donc les 2 joueurs devraient s'engager avec Montpellier. Donc pour être tout à fait complet, même pour 4 ans d'ailleurs dans les 2 cas. Un mot sur les premières recrues rennaises. On avait fait ce point-là. Traoré, Mawassa, Bourigeaud, Tel. Qu'est-ce qu'il faut en dire, notamment du côté des latéraux? Ça va un petit peu changer les choses du côté de la défense. Apparemment Ball va bien rester latéral gauche du coup, et Mawassa va monter d'un cran. Va monter d'un cran. Et à droite, je pense que Traoré va débuter titulaire. Maintenant, chaque année, il se tape un concurrent. Il arrive soit à cause d'une blessure ou soit à cause de performances moyennes à reprendre sa place. Donc est-ce qu'il va encore réussir à récupérer sa place à droite et son brassard? On verra. Je pense que Traoré, ça peut être une bonne recrue. C'est pas Zéphane, c'est pas Cavaré. Donc pourquoi pas, on va voir. Mais pour l'instant, ça reste encore assez flou. On verra bien comment ça va se passer là-dessus. C'est quoi les objectifs tels qu'ils sont affichés en tout cas, parce que la communication de René Hermelo est un petit peu particulière, puisqu'il avait dit d'ailleurs sur RMC récemment que il n'y avait pas d'objectif justement, qu'on fonctionnait comme ça sans objectif. Ce qui est très dangereux d'ailleurs. Oui, ce qui est toujours très dangereux effectivement. C'est quoi en tout cas alors l'objectif que se fixerait Gourcuff ou le Stade Rennais? Gourcuff, il n'arrête pas de répéter que son objectif à lui, c'est le jeu. Donc, il donne priorité au jeu et pas au résultat. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut bien jouer et avoir des résultats. Ça peut des fois aller ensemble. Il le dit aussi d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'il faudra savoir faire preuve parfois de pragmatisme, un peu plus de pragmatisme, pour aller chercher un résultat, quitte à être moins bon. Déjà que on veut faire du jeu. L'année dernière, on voulait faire du jeu. On n'a pas trop fait de jeu. Ça n'a pas été incroyable. Donc, moi, je dirais que priorité déjà à avoir un schéma de jeu bien précis, à réussir à commencer à progresser surtout dans le jeu, et ensuite au niveau du classement, pourquoi pas première partie de tableau, pourquoi pas plus si on peut, et un parcours en coupe, ça reste un truc qui tient à cœur aux Rennais. Oui, parce qu'on rappelle qu'évidemment il y a eu 2-3 petites mésaventures récemment dans des finales de coupe. Un début de... tu voulais dire un mot? Non mais Clément, moi tu sais, Rennes ça fait partie, comme tu le dis, l'année dernière il y avait un effectif pléthorique, il essaie de dégraisser. Et comme tu l'as si bien dit, il n'a pas de Gourcuff dans le jeu. Moi, j'attends exactement de lire ce qu'il nous propose sur le terrain. Mais ça fait partir de mes véritables déceptions en Ligue 1, où tu peux faire beaucoup mieux avec tout ce que tu as dans les caisses et tout ce que tu peux proposer comme projet sportif. On a l'impression que voilà, comme le dit Flo tout à l'heure, quand tu dis que tu navigues sans boussole, c'est-à-dire que tu n'as pas d'objectif pour la saison prochaine, moi je trouve quand même que le message que tu envoies à tes supporters, et on sait que tu as maintenant un beau stade qui te permet quand même sur lequel tu peux t'appuyer pour essayer de faire quelque chose, c'est quand même, je sais pas pour vous, mais moi, supporter rennais, ça serait catastrophique, quoi. Les supporters sont agacés, ils ont déjà été agacés l'année dernière par la déclaration sur la 14e place. Maintenant, je pense, et j'ose espérer que le discours est différent en interne. Je pense quand même que en interne, Ruello et Pinot donnent des objectifs à Gourcuff et aux joueurs. Je pense pas qu'ils arrivent devant les joueurs en leur disant faites la saison, on verra bien. Je pense quand même qu'il y a des objectifs. Oui, bien sûr, mais ça, tu n'assumes pas, au fait. Tu vois, tu donnes pas quelque chose en début de saison pour qu'au final, tu sois jugé sur ça. C'est ce qui, voilà, pour vous les supporters. Ouais. Après, c'est compliqué. Je veux dire, j'ai pas envie de le défendre, mais c'est compliqué de dire, on va terminer top 7. Voilà, on peut pas savoir. On a recruté des joueurs de Ligue 2, des joueurs à potentiel intéressant qui peuvent devenir bons à Rennes. On sait pas. On peut pas assurer de dire que Rennes fera un top 5, fera un top 7, fera une finale de coupe.
on verra un peu en fonction de la saison, en fonction du début de saison. C'est assez aléatoire. François. Clément, quand tu regardes pour la saison à venir, pas mal d'équipes de Ligue 1 maintenant qui commencent à bien se structurer justement au niveau du jeu et à afficher quelques belles ambitions. Je ne parle pas évidemment, tout le monde les connaît, Paris, Monaco, mais tu vois le travail que fait l'OGC Nice, tu vois le travail que fait Marseille, Lyon qui est en train de bien se retaper, Saint-Etienne avec un coach intéressant, Nantes plus sur de l'avenir. Nantes qui gère bien l'après-Conceição avec Ranieri, et je pense aussi à Bordeaux avec Gourvenec. Bref, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton club, qui a pris la mauvaise habitude de nous endormir, nous bercer depuis quelques saisons, risquerait cette fois-ci sur l'exercice 2017-2018 de le payer? De le payer dans le sens... Pas forcément une relégation, même si on ne sait jamais, c'est vrai que un malheur peut arriver, mais là, vraiment de chuter. T'as plein de clubs qui progressent, t'as plein de clubs qui se renforcent bien, qui vont chercher des entraîneurs qui commencent à changer les choses. Tu sais, ils ont toujours réussi à se maintenir, mieux que se maintenir, mais à être le ventre mou, titulaire du ventre mou du championnat. Est-ce que là, tu crois pas, en voyant cette Ligue 1 qui me paraît beaucoup plus attractive que les précédentes, avec beaucoup plus de concurrence, que Rennes puisse le payer avec cette habitude de nous endormir? Si on m'avait posé la question au mois de mai, j'aurais dit oui, j'aurais même pu dire qu'on allait descendre en Ligue 2 dans les 2 ans. Là, je suis un peu plus rassuré par le mercato, pas au niveau des joueurs, c'est pas non plus des noms ronflants, mais on a de l'ambition au niveau des sous déjà. On peut dépenser des sous, donc c'est intéressant. On peut recruter des joueurs demandés. Mawassa, il a été demandé quand même par pas mal de clubs. C'est vrai qu'il est Lille notamment. On a un regain d'ambition, mais très léger. J'avoue que ça m'inquiète un peu de voir qu'il y a plein de clubs qui construisent des projets intéressants. Ce qui pourrait faire que Rennes en Europe, c'est pas pour demain, mais on peut essayer avec une stratégie un peu différente des autres, pourquoi pas de faire un coup, de réussir un projet sur le long terme, parce que Gourcuff il est là pour le moyen long terme, pas pour le court terme comme peuvent être certains coachs, donc on verra. F10 Vulcan nous dit sur le hashtag RMC Live, Orvelo dit aux médias qu'il n'y a pas d'objectif. Il y en a, bien évidemment, il en a donné à son entraîneur. Alors d'après lui, du jeu, donc ça tu l'as dit, le plus proche de la 5e place possible et un parcours en coupe. On n'était pas loin de ce que toi tu souhaitais, en tout cas de ce que les supporters pourraient souhaiter, bien évidemment. Nico est avec nous, supporter rennais. Salut Nico. Bonsoir tout le monde. Alors, il était dit qu'on ferait le tour de France des clubs. Et vous voyez, on parle de Rennes et on se dit quand même. Alors, on essaie de voir si en gros on va revivre la même chose que les autres années, c'est-à-dire en gros il se passe pas grand-chose. Soit c'est pire encore, c'est ce que disait François, et tu commences à te faire doubler par les autres. Ou alors, comme le dit Clément, il y a un petit frémissement, il se passe quelque chose, le groupe est plus réduit, il y a quelques joueurs intéressants qui arrivent et on peut faire mieux. Tu te situes où, toi, Nico? Moi, je me suis dit, comme les années précédentes, faut pas s'enflammer à Rennes, parce que tous les ans, on est jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, on est dans les 4-5 premiers, et là, tout le monde, que ce soit l'équipe, RMC, etc., du Stade Rennais, la fameuse année, peut-être cette année, elle va y arriver. Et toujours au mois d'avril-mai, ça y est, c'est terminé, la Ligue des Stades Rennais est terminée, et on se retrouve en 2e, voire 8-9e. Donc non, il ne faut pas s'enflammer. Pour l'instant, au niveau du mercato, c'est un mercato très intéressant au niveau du Stade Rennais. Pour moi, deux bémols. Après, j'espère qu'on va y remédier. Pour moi, c'est très important dans une équipe, c'est le gardien de but. Et les gardiens à Rennes, pour moi, en tout cas perso, cette année, ça va être faible. Mais c'est qui le gardien? T'as raison d'ailleurs, qui va être gardien cette année? Soit Diallo, soit Mboli. Ah, c'est Mboli, ouais, c'est lui qui cherchait, oui, d'accord. Mboli, peut-être. Pour l'instant, sur les matchs de préparation contre le FC Sion, là, c'est pour l'instant sur la première équipe, la première titularisation, c'était Diallo. Diallo, ouais. D'accord. Bon, c'est pas transcendant. Après, défensivement, on s'est bien renforcé avec Traoré à droite. Je pense que c'est pas mal. Dans l'axe, il va mettre Bensani et Gnagnon. Donc dans l'axe, je pense que c'est pas mal. Et ce qui va pêcher pour moi au Stade Rennais, j'espère qu'on va recruter rapidement, c'est devant. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un attaquant. Ça, c'est vrai. Parce que tu perds Sio, certes, mais tu as pas grand monde. Voilà, qui on perd, mais on ne sait pas qui on va trouver surtout. Et Roello qui voulait mettre 20 millions sur un attaquant, pour l'instant il a mis rien sur personne, donc le mercato avance, ça signe un peu dans tous les clubs. Et Rennes, pour l'instant, on est sur personne. Alors tiens, sur Sarr, Bounassar peut-être. Tout le monde rigole. Le calendrier, tiens d'ailleurs, pas trop compliqué pour commencer.
à 3. Il y a Rennes-Lyon en deuxième journée, c'est vrai. Faut pas leur dire ça, ils vont s'endormir. Hein. Non, 3 Rennes, Rennes-Lyon, Rennes-Dijon et Toulouse-Rennes. C'est pas mal, il y a pire. Hein. Il y a pire comme début de championnat là, pour vous chauffer. Aller chez un promu première journée. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux mais non, mais les amis, non. Si tu veux, vous pouvez pas. On va chez un promu. Tu préfères venir au Parc des Princes? À 3. Personnellement, je préfère commencer à l'extérieur, déjà d'une part. Puis tu pourras faire les magasins d'usine avant, si tu veux. Le dernier match de la saison, ça sera à la maison. En fait, toujours que le dernier match est souvent là. Soit ça monte, soit ça perd, soit tu peux toujours te jouer quelque chose à la dernière. Ou garder ta 12e place. Sécuriser ta 12e place à la 38e journée. Voilà, c'est ça. Et après, Rennes-Lyon, en espérant que Lyon ne soit pas au complet ou qu'il y ait une mauvaise préparation lyonnaise. Et on peut peut-être gagner notre mais comptez sur vous, les gars. Parce que là, vous allez chez un promu, attention. Et puis Lyon, on espère que. Nico, alors c'est bien de mettre le jeu sur le tableau noir, mais mettez vos couilles sur le terrain aussi. Nico, je pense que vos dirigeants ont finalement réussi à vous faire passer la fameuse tisane du côté de l'OM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes. Ce que j'entends, et moi, j'ai été du côté de Rennes il n'y a pas longtemps et je parlais un petit peu foot avec les habitants de cette ville, c'est que t'as aucune passion maintenant. Même ceux qui étaient abonnés, qui étaient... Non, mais vraiment, moi je te mens pas que j'ai été récemment, je connais un mec qui est abonné depuis super longtemps avec toute sa famille. Oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, mais moi je te parle de la généralité. Souvent, ton stade, il n'est pas tout le temps. On en a eu la passion, si tu veux. On en a eu, sauf que quand tu perds 3 coupes en 4 ans, si tu veux, la passion. Oui, mais c'est ce que je te dis. La flamme, elle a beau éclat, c'est quand même encore une grande passion, faut pas exagérer. Ça reste une vie très passionnée de foot. Non, alors, moi, ce qui est paradoxal, c'est que par rapport au résultat qu'il y a eu, je trouve qu'au stade, il y a toujours une bonne ambiance. Moi, je trouve que c'est pas un public très rebelle. C'est une ville de foot. Ouais, c'est une ville de foot. Il y a du monde. Galette saucisse et tout. T'as l'air bien. Ils sont pas, entre guillemets, ils sont pas récompensés. Ils sont pas récompensés, mais j'ai l'impression que les supporters l'acceptent justement. Et ça, je comprends pas. Après, si vous êtes content avec ça, c'est le dépit breton, Alpha. C'est le dépit breton. Exactement. Donc, vu que c'est en Bretagne, on va pas jouer au foot bien, c'est bien. Clément, ton analyse sur ça et sur la passion ou pas des Rennais? Non, on n'est pas content. Je veux dire, je pense qu'en fait, depuis les 3 finales, beaucoup de supporters se sont dit bon, maintenant, on va aller au stade pour vivre notre passion, pour kiffer avec les potes, pour chanter pour le club. Et puis on verra bien. Et puis bon, là on fait grève parce que ça se passe mal. On fait pas grève, on encourage. Depuis 3 ans quand même au niveau du club c'est bien mieux. Il y a des beaux tifos, il y a de l'ambiance. Pour un club quand même qui a perdu 3 finales en 5 ans et qui végète maintenant un peu au milieu de tableau, ça reste quand même très honorable et ça reste une ville passionnée. C'est vrai que par rapport à d'autres, on va encore tout aller au Stade de France et y croire. On remercie Nico qui était avec nous au 32-7, le supporter rennais. Merci à toi Clément de nous avoir éclairé sur Rennes. Salut. On tient quelques messages sur le hashtag RMC Live. AF10 Vulcan nous dit Diallo a la préférence du staff des gardiens et Christian Gourcuff pour l'instant a cédé à la vie de son staff, ce qui est normal. Bastide dit vous oubliez Bourigeaud, on l'a cité quand même. C'est un super joueur, type Cyprien, je vous le garantis. Bon, on le souhaite effectivement, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais on va voir s'il s'impose bien en Ligue 1 avec Rennes. Et puis on verra évidemment ce que Rennes peut donner cette année. Je regarde message optimiste. Oui, il n'y a pas que des messages optimistes qui concernent Rennes effectivement, mais bon. On a vu même avec nos 2 influenceurs. Ou alors on va chez un promu au départ, attention, et puis après Lyon. C'est normal. Si tu veux faire quelque chose, arrête de penser aux autres. Occupe-toi de toi. C'est comme un traumatisé d'un accident après un accident. Mais c'est le sport. Tu peux cicatriser très vite. C'est ça l'avantage. Voilà pour Rennes en tout cas. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos mercato aussi qui concernent Rennes et toutes les équipes de Ligue 1 sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, les avis tranchés. On va parler du PSG. On va parler plus précisément de Maxwell et de son apport. C'est l'avis tranché de François. Scherer Maxwell effectivement. Puis Alpha Valdé va nous parler des présidents de Ligue 1. Tiens justement, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur Vélo et sur Rennes. Soyez ambitieux, cher président de Ligue 1. Ce sera l'avis tranché d'Alpha avant le quiz et le je m'en fous pas. Tout de suite dans l'after.